بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères, honorables sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons commencer ce cours par les plus belles paroles, les paroles d'Allah Azza wa Jal. J'ai choisi un passage de Souratul Insan. Cette sourate qui a pour nom Al-Insan, l'être humain. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر
واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Ce passage du Saint-Coran, nous allons en parler, Inch'Allah ta'ala, d'ici quelques instants. Mais avant d'en parler, j'aimerais rappeler que l'islam a apporté des règles et des enseignements qui ont appris à l'humain la manière dont il doit se comporter vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ce qui touche à la croyance et à l'adoration. Et l'islam est venu également apprendre à l'être humain la manière dont il doit se comporter avec les humains sur terre. Et c'est les règles de l'islam liées au relationnel, les relations sociales, les relations familiales, les relations que nous devons avoir avec autrui dans la société, dans la vie de tous les jours. En islam, la fraternité humaine a été citée à maintes reprises. Allah Azza wa Jal a rappelé à l'être humain qu'il a été créé d'une seule âme et que tous les humains ont pour père Adam alayhi salatu wa salam. Nous avons tous pour père Adam et pour mère Hawa Ève alayhi salam. Et dans ce lien que nous avons entre les humains, il y a une ayah du Saint-Coran qui nous incite à nous comporter et à nous entraider entre nous pour tout ce qui est bon. Allah Azza wa Jal va dire dans le noble Coran وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Donc, il y a cet état d'esprit, il y a cette notion d'entraide. Et le passage que je viens de citer est un passage qui fait l'éloge, où Allah Azza wa Jal fait l'éloge de compagnons qui ont donné de la nourriture à autrui. Parmi ces gens, certains partageaient la même conviction qu'eux et d'autres ne partageaient pas la même conviction qu'eux. Donc, ils n'étaient pas musulmans, eux étaient musulmans. Mais une partie des gens qu'ils ont aidés n'étaient pas musulmans. Ils aidaient aussi bien les musulmans que ceux qui n'étaient pas musulmans. Et nous également, nous devons avoir cet état d'esprit. Nous parlons ici d'entraide entre les humains. Nous devons nous entraider, surtout dans des jours comme ceux-ci, dans des jours de crise, dans des jours où il y a à quelques pas de chez nous des personnes âgées qui sont vulnérables, qui ne peuvent pas sortir de chez elles et que l'on peut aider, bien sûr, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, tout en respectant. Lorsque nous préparons à manger, nous pouvons préparer pour une personne en plus ou deux personnes en plus et descendre ces repas chauds avec un sourire pour nos voisins. Nous posons devant leur porte, nous toquons, ou si nous avons normalement, les voisins doivent avoir des relations, nous avons leur numéro de téléphone, nous les prévenons et nous leur déposons ce repas-là, bien sûr, accompagné d'un sourire. Le Coran ici va faire l'éloge de ces gens-là et il va parler de leur intention. Mujahid dit, ces gens-là n'ont pas dit à voix haute ce qu'ils désiraient, mais Allah Azza wa Jal a cité ce qu'ils avaient dans leur cœur, car Allah a été satisfait de cela et il l'a cité pour que tous ceux qui voudront
Aider les pauvres et les nécessiteux auront la même intention qu'eux. Quelle était leur intention? Pourquoi est-ce qu'ils aidaient ces personnes-là? Ils désiraient par cela la récompense d'Allah Azza wa Jal. Et ils voulaient par cela également être préservés d'un châtiment, du châtiment de l'au-delà. Allah Azza wa Jal a accepté cela et il leur a annoncé la bonne nouvelle de cette acceptation-là dans les passages que nous venons de lire. Maintenant, si nous parlons de la sunna, de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous verrons que cette notion d'entraide, cette notion de partager la nourriture à ceux et celles qui en ont besoin, est une notion qui a été citée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses premiers discours à la Mecque. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme s'appelle Amr ibn Abasa. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ô messager d'Allah, qu'est-ce que l'islam? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: l'islam consiste à dire de belles paroles et à donner à manger à ceux qui en ont besoin. Ce discours ne sera pas un discours uniquement à la Mecque, mais ce discours sera présent également à Al-Madina al-Munawwara, à Médine. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, les gens se sont rués autour de lui. Ils sont venus pour entendre ce qu'allait dire cet homme. Et Abdullah ibn Salam, qui était un savant parmi les savants juifs, il est venu et il va nous décrire ce premier discours, un discours très important, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'adresser à la nation de Médine. Il va s'adresser à tous les gens. Il y avait à Médine des tribus juives et il y avait également autour de Médine, il y avait également des polythéistes, des gens qui adoraient plusieurs dieux, et il y avait des musulmans. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler. Mais avant de parler, il est bon de noter ce que va dire ce savant juif qui plus tard va embrasser l'islam. Ce savant qui a plusieurs sciences, dont la psychologie. Il sait reconnaître en regardant la personne si la personne ment ou pas, comme aujourd'hui certains spécialistes dans les douanes et dans la police. Ce savant va dire: par Allah, j'ai regardé cet homme-là et il n'avait pas le visage d'un menteur. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire aux gens. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa société, il n'y a pas de citoyens de premier degré et de second degré. Tous les gens, pour ceux qui touchent ici la société, sont au même piédestal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire aux gens, et là il va citer 4 choses qui sont très importantes. Afshu salam, répandez la paix. La première chose qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a incité les gens à répandre le salut, à répandre la paix. Car le salam en islam, lorsque nous disons à quelqu'un assalamu alaykum, ne signifie pas seulement bonjour ou bonsoir. C'est une parole qui met cette personne-là dans la paix. Nous n'avons pas le droit en islam de dire assalamu alaykum à quelqu'un et de le trahir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire afshu salam, répandez le salut, répandez la paix, wa at'imu ta'am, et c'est de ça dont nous parlons aujourd'hui, et donnez à manger aux nécessiteux. Puis il dira wasilul arham, et renforcez et maintenez les liens de parenté et priez la nuit alors que les gens dorment, vous entrerez au paradis en paix et en sûreté. Dans ce message, dans ce discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut noter que ce discours commence par la paix et finit par la paix. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va inciter pour que les croyants et les croyantes, les musulmans et les musulmanes se distinguent par l'action. Et lorsqu'on va lui demander, ô messager d'Allah, quelle est la meilleure personne, quelle est la personne la plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre que c'est celle qui est le plus utile aux gens. Enfin, nous allons finir par un hadith pour nous inciter, un hadith qui va nous pousser à passer à l'action, un hadith qui va nous décrire ce que nous gagnerons si nous passons à l'action et si nous partageons la nourriture avec les gens qui sont dans le besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a dans le paradis
des salons dont l'extérieur est visible de l'intérieur et l'intérieur visible de l'extérieur. Et Allah Azza wa Jal les a destinés à ceux qui nourrissent les pauvres, répandent le salut et accomplissent la prière la nuit alors que les gens sont en train de dormir. Donc ce hadith nous rappelle la récompense que nous allons avoir si nous partageons de la nourriture. Vous savez, un petit geste, surtout durant ce moment-là, est très important. Si je m'adresse, et nous avons tous fait cela, nous avons tous pris et fait des provisions. Alors une partie de ces provisions-là, nous devons les partager avec les nécessiteux. Je termine cette intervention en rappelant un point très essentiel en islam. Il y a en islam ce qu'on appelle az-zakat, l'aumône légale. Et si vous regardez, ce n'est pas le moment de détailler ce point-là, mais de vous le rappeler seulement. Si vous lisez les livres de jurisprudence islamique, vous verrez que les savants, depuis la nuit des temps, ont autorisé lors de situations catastrophiques comme celle qui nous touche actuellement, lors de cette pandémie, lors de crises, lors de disettes, de donner la zakat un peu avant pour pouvoir combler aux besoins de celles et ceux qui sont dans le besoin. Si vous avez jugé que cette vidéo vous a été profitable, alors n'hésitez pas à la partager. Et j'aimerais, Inch'Allah, qu'il y ait plus d'interactions, plus de commentaires qui vont me permettre à moi d'évoluer et qui vont également me permettre de partager des idées. Alors n'hésitez pas à partager vos idées les uns aux autres dans les commentaires, Inch'Allah ta'ala, pour nous permettre à toutes et à tous de passer à l'action. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.